Ah bon? À ce point-là? Tu peux pas me regarder de partout. Non, c'est pas ce que je sais pas ce que je voulais dire, Non, mais mais c'est ce que bon, tu le as champ de dit, c'est pas vision, il grave. est quand même vachement réduit. Oui, je sais. C'est Et c'est sûr que ça peut être désagréable dans suivez certains... mon regard. Ah, on peut pas puisqu'il est réduit. Suive ton Quoi, regard. alors? Ah, c'est un drôle celui-là. Qu'est-ce qu'il est drôle. C'est comique, hein? C'est comique. Alors attends, j'essaye de retrouver le début de la conférence. Oui, vas-y. Oui, je sais, merci. Je te remercie. Le pire, c'est que j'ai une souris qui fait du bruit maintenant. Ah oui, bah, ça veut dire que tu es obligé d'être concentré Exactement. et que tu peux plus t'amuser à bricoler tes petites affaires à droite à gauche. Mais Monsieur Gendreau, que Loloute ne s'amuse absolument pas. Non, absolument pas. Allez. Elle travaille. Oui, oui, bien sûr, comme tout le monde. Comme tout le monde. Exactement. Ah, ça y est. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 29 janvier 2021 et malheureusement aujourd'hui, cette capsule ne sera pas sur YouTube parce que ce que j'ai à vous dire serait immédiatement censuré sur YouTube. Alors je vous remercie de faire l'effort de venir nous rendre visite sur, vous le savez puisque vous y êtes, sur cogito.com. Et c'est là que vous pouvez également commander mes livres si vous le souhaitez. Alors, un peu essoufflé. Alors, basculons tous sur Cogito. Ouais, on va faire la bascule. Le tourniquet javanais sur cogito.com. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bah oui, t'as pas dit bonjour à force de faire de la brouette suédoise. On est fatigué à la longue. Alors, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de notre louloute. Louloute. De notre louloute nationale, internationale et brouette galactique. Eh oui. Eh oui, on peut plus rien vous cacher. Nous sommes les champions du... Ouais, excusez-nous, c'est quart d'heure grosse tête. C'est l'humour qui fait mal. Alors, aujourd'hui, nous allons reprendre notre cycle de conférences sur le Covid, le cycle vérité qui n'est jamais diffusé, évidemment, parce que les vérités font mal et sont très douloureuses. Vous me posez, je vais répondre à une question parce que je commence à en avoir assez un petit peu. J'arrête pas de recevoir des messages. Maître Brouza, Maître Brouza, Maître Brouza. Écoutez, Maître Brouza, il est très très bien là où il est et qu'il y reste. J'ai suivi une de ses dernières vidéos qui était en français et en italien. Il parle bien l'italien, c'est normal, il est italien. Mais je veux pas qu'il prenne mal ce que je vais lui dire. Mais j'ai le sentiment qu'il est un petit peu comme Don Quichotte. En espagnol, Don Quijote. Et à la demande fédérale, yo voy gente el sombrero. Ben pour moi, Maître Brouza, pardonnez-moi, monsieur, c'est parce que vous êtes maître, mais moi aussi, c'est que vous faites un petit peu de la chasse au moulin à vent, pour que vous faites beaucoup de bruit et on ne voit pas beaucoup d'effets. C'est-à-dire que vous avez une association, vous récoltez beaucoup d'argent, c'est très bien. C'est sans doute très bien pour vous, mais je ne vois pas vraiment ce que vous en faites. Alors j'espère que vous l'utilisez à bon escient, parce qu'il y a des gens qui vous font confiance et que vous entraînez dans une croisade qui mènera pas à grand-chose. Pourquoi je dis cela? Eh bien, souvenez-vous, lorsque Chirac avait fait ce vote pour décider si le référendum à propos de la France et de l'Europe,
Et nous avions tous refusé, nous avions tous voté contre. Et malgré le fait que le contre avait remporté le vote, eh bien, ils nous ont dit, vous voulez pas l'Europe, eh bien, vous l'aurez quand même. Alors, je ne comprends pas comment un avocat émérite peut croire un seul instant que des milliers ou des millions de signatures, enfin c'est surtout des milliers de signatures pourront changer quelque chose avec un homme comme M. Macron. Alors, soit je crois qu'il est complètement naïf, soit il se fout de notre gueule. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Parce que si un président en place, comme le président Chirac, et même Sarkozy, hein, c'était pareil, et puis même Valls, hein, quand il était Premier ministre, hein, vous n'en voulez pas, vous l'aurez quand même. Donc les signatures, les pétitions, ça ne sert à rien. Vous pouvez signer ce que vous voulez, hein, ça sert que les services secrets, ça sert à savoir qui a signé, ça sert à vous faire repérer, à vous faire inscrire sur des listes, mais les signatures ne servent à rien. Alors quand vous me demandez, vous voulez pas signer? Non, je veux pas signer, ça sert à rien. C'est pas le fait, si vous voulez, de signer un papier où vous avez 100 000 personnes qui ont signé. Ça s'est passé pour les vaccins, ça s'est passé pour une quantité de causes. Ça ne sert à rien. À rien. Si vous voulez manifester, manifestez, oui, publiez des vidéos, criez votre colère, arrêtez de payer vos impôts, devenez des êtres humains souverains. Là, oui, là, ça va marcher. Mais donner à chaque fois 10 euros à un avocat et qui veut vous faire croire qu'il va porter plainte contre ci, contre ça. En revanche, en Allemagne, alors là, ça ils n'ont pas demandé 10 euros à tout le monde, eux, hein. Il faut le savoir quand même, hein. En Allemagne, ils y sont parvenus, eux. Alors, je voudrais pas être désagréable avec vous, Maître Brouza, mais peut-être que vous devriez en prendre de la graine, hein, parce que ça sert à rien de dire ce que vous allez faire. Je pense qu'il faudrait faire, tout simplement, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Agir, vraiment. Mais et puis je comprends pas pourquoi il y a qu'un seul avocat et en plus un Italien. Il n'y a pas d'avocats français qui veulent défendre les Français? Ou alors ils sont tous corrompus à ce point? Je sais pas, je m'interroge. C'est quand même très étrange tout cela. J'essaye de vous retrouver la référence là, parce que là j'ai le sentiment d'être un petit peu bloqué. Donc les Allemands sont parvenus à voter, enfin à faire juger que le confinement est complètement inconstitutionnel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le confinement, le port des masques, tout ça c'est inconstitutionnel. Eh ben, qu'est-ce qu'il attend, Brouza, pour le faire? Si les Allemands ils sont parvenus, pourquoi pas nous? Évidemment, on n'en parle pas. Alors vous verrez cet article sur cogito.com, il a été traduit. Alors si vous n'arrivez pas à aller sur cogito.com comme moi à présent, il semblerait que nous sommes encore bloqués. Mais ça va se régler, hein, faut pas vous inquiéter. Ça se règle souvent très très vite. Très très vite. Eh bien, vous irez quand même essayer sur cogito.com et nous verrons si nous pouvons y parvenir. Donc là, j'y arrive pas. Loulou, t'arrives à aller sur Cogito? Oui, je suis dessus. Bah alors, est-ce que tu peux me lire le titre de Ah oui, l'article? attends, c'est parce que oui, je suis dessus, mais j'étais. Attends, je vais ouvrir ce petit Cogito. Hop, Parce oui. que moi, Alors, dis-moi. le titre où il y a le drapeau allemand. C'est quoi comme drapeau? C'est le drapeau allemand. Je vais essayer d'y retourner. C'était quand ça? Bon, c'est bien ce que je pensais. Oui. Oui, je l'ai. Bon. Après les tests PCR, c'est ça? Oui. Le principe du confinement condamné par la justice. Voilà, le principe du confinement condamné par la justice, alors que Maître Brouza, je ne sais pas ce qu'il essaye de faire, mais il y a un gros problème dans son propos. À mon avis, il y a quelque chose qui pour moi est en décalage avec l'action et les idées. Bon, c'est pas grave, je n'arrive pas à aller sur Cogito. Ah, je peux pas y aller? Ah, d'accord. Non, je suis vraiment... moi, j'y arrive, donc... Je suis bloqué. Bon, moi, ça m'arrive souvent, hein, rassurez-vous. Nous sommes souvent bloqués. Oui, dernièrement, oui, ça t'arrive très souvent. C'est-à-dire que
c'est pas grave, on va continuer notre travail d'information. Eh bien, écoutez, ce travail d'information, eh bien, vous allez le retrouver dans la capsule qui va se trouver sur cogito.com. D'ici là, ça sera fonctionnel. Voilà, on va dire que ça, c'était sur YouTube. Hein, c'est l'intro pour YouTube. Et nous, on va reprendre sur cogito.com. Je vous remercie. À tout de suite. Au revoir.